de la capitale a pour but de prendre soin des lions maltraités au cours de leur captivité. Contrairement aux autres animaux qui sont remis en liberté une fois qu'ils ont été soignés dans le centre, les lions y restent toute leur vie pour éviter tout accident. Une estimation récente dénombre environ 1050 lions en Éthiopie. Un nombre en déclin à cause de la disparition de leur habitat naturel et d'une politique négligente à leur égard. La loi éthiopienne prévoit un abattage sélectif des animaux en cas de problème, mais avec une population en forte croissance, les conflits se multiplient. Il ne reste qu'environ 32 000 lions en Afrique, contre 100 000 il y a 50 ans. L'animal fait partie de la liste rouge des espèces menacées, ce qui signifie qu'il existe un fort risque pour que l'animal disparaisse à l'état sauvage. Et voilà pour ce journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue tout de suite sur France 24. Nouveau Ford EcoSport, avec ouverture main libre. En mars, le nouveau Ford EcoSport est à partir de 14 990 € avec un crédit auto à 3,9%. Portes ouvertes les 14 et 15. France 24, le monde en direct. Un réseau mondial d'observateurs. Des correspondants et des reporters sur tous les terrains pour vous offrir le meilleur de l'actualité. Il est 23h à Paris. Bonsoir, vous regardez Paris Direct. Nous devons encore patienter avant de savoir ce qui a provoqué cette collision tragique dans le nord de l'Argentine. 10 personnes ont perdu la vie alors qu'elles participaient au tournage d'un projet télévisé mêlant aventure et performance. Parmi elles, les 2 pilotes argentins, 5 membres de la production et 3 sportifs de haut niveau. Nous reviendrons d'ailleurs sur leur portrait avec Benoît Perrochet en plateau. Les hommages se sont succédés tout au long de la journée. Le programme devait être diffusé sur TF1. Le groupe est évidemment sous le choc. Simone Gbagbo a été condamnée à 20 ans de prison pour son rôle dans les violences post-électorales. Un verdict scandaleux selon ses avocats. Elle va se pourvoir en cassation. Nous allons le voir dans un instant, ils ont été très nombreux tout au long de la journée à rendre hommage aux victimes de la collision de 2 hélicoptères dans le nord de l'Argentine. Comment expliquer un tel accident? Les enquêteurs argentins tentent de le comprendre au milieu des débris calcinés. Ils seront rejoints très rapidement par 2 enquêteurs du bureau d'enquête et d'analyse. Voyez ce reportage de nos confrères de France Télévisions. Sur ce document amateur, le choc entre les 2 hélicoptères en plein ciel. Voici les 2 appareils quelques instants plus tôt. Ils viennent de décoller. Ils sont à basse altitude. L'hélicoptère au niveau inférieur se rapproche dangereusement du premier et le percute.
Les deux appareils sont incontrôlables. Ils tombent.